جزاك جزا الله خيرا. Commencez, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا رب السهلا. اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma ba'd, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour aujourd'hui étudier les objectifs, quelques objectifs de Surat Al-An'am, la sourate qui est appelée les bestiaux, ou qu'on appelle le bétail. Donc dans un premier temps, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à tous sur Jannah TV, et en même temps vous rappeler que nous sommes rentrés dans les 10 derniers jours de Ramadan, et qu'une personne qui veille, Inch'Allah, ces 10 derniers jours, et qui veille tous les jours, a Inch'Allah la chance de pouvoir veiller Laylatul Qadr, cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Donc Inch'Allah, aidez-vous dans le bien, entraidez-vous dans le bien pour pouvoir Inch'Allah, et rappelez-vous Inch'Allah qu'il faut prier ces 10 dernières nuits, malgré qu'on est fatigué par la fin de ce mois de Ramadan. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Donc Inch'Allah, sans plus tarder, nous allons rentrer dans les objectifs de Surat Al-An'am. Cette surah qui est une surah azima, une surah plein de sens. Pour vous dire la vérité, c'est une de mes sourates, c'est l'une des sourates que je préfère réciter et que je préfère lire. Car cette sourate, du début jusqu'à la fin, elle parle du tawhid, elle parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qui est réellement la plus importante dans notre religion. Donc cette sourate, d'abord on va commencer par une petite introduction pour comprendre cette sourate, pour la comprendre. Donc comme vous le savez tous, il y a des sourates qui sont mécoises et des sourates qui sont médinoises. Les sourates qui sont mécoises, ce sont des sourates qui sont descendues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'émigration vers Médine. Et les sourates médinoises, ce sont toutes les sourates qui sont descendues après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, et ceci même si elles sont descendues à Mecca. D'accord? Donc Suratul An'am, cette sourate qui est magnifique, est descendue à une particularité, à plusieurs particularités, mais parmi ces particularités, c'est qu'elle est descendue en une seule fois. On sait que le Coran descend verset par verset, verset par verset, verset par verset, jusqu'à ce que la sourate se complète. Par exemple, Suratul Baqara, la sourate la vache, Suratul Baqara, elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du début de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, et le premier verset est descendu au début de l'émigration de l'Égypte, et le dernier verset est descendu à Médine. À la fin, le dernier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans Surat al-Baqarah, et c'est le dernier verset du Coran. Donc on voit que Surat al-Baqarah est descendue sous 23 ans, elle a pris 23 ans
à descendre. Mais cette sourate Al-An'am, qui parle du tawhid, qui parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est descendue en une seule fois. Alors les ulama ont cherché des sagesses par rapport à cette chose-là. Parmi ces sagesses, c'est que comme elle parle du tawhid, et qu'elle parle d'un manhaj mutakamil, d'une méthodologie complète, Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu en une seule fois. Et il a descendu la nuit, car la nuit, les ulama ont dit que la nuit est plus propre à la méditation, et est plus appropriée à la méditation. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette sourate sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans le hadith, yushayyi'uha sab'una alfa malak. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette sourate, elle est descendue accompagnée de 70 000 anges. Vous vous rendez compte? 70 000 anges de son poids, de ses sens. Donc cette sourate, elle est venue, comme je vous ai parlé, pour concrétiser le tawhid, les tahqiq et le tawhid. Wa huwa manhajun mutakamil. C'est une méthodologie complète. C'est pas simplement des moutouns, des textes qu'on apprend par cœur. Le tawhid, c'est quelque chose qui se vit. Lorsqu'on entend as-sami'ul basir, wa huwa as-sami'ul basir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit et il nous entend. Et il suffit pas simplement de croire ça dans nos cœurs, de dire oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend. Mais il faut s'en rendre compte à chaque minute, à chaque instant. C'est-à-dire que lorsque je vais faire un péché, lorsque je vais dire une mauvaise parole avec ma langue, bah je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'ul basir. Lorsque je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie du tawhid. Donc cette sourate est descendue que pour cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, il a descendu avec 70 000 anges, et il a commencé cette sourate par Alhamdulillah. Louange à Allah. Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, les louanges à Allah sont descendues dans 5 sourates. Dans Al-Fatiha, dans Surat Al-An'am, dans le Kahf, dans Surat Al-Fatir, wa Saba. Donc il y a eu 5 sourates qui sont descendues et qui ont commencé par Alhamdulillah. Et ces sourates ont une inaya, parlent plus particulièrement du tawhid. Et on sait que le Coran, les sourates peuvent commencer par plusieurs choses, par plusieurs exemples. On appelle ça l'amsal. Elle peut commencer par Alhamdulillah, les louanges, ou Subhanallah, ou elle commence par un verbe au passé, Iqtaraba linnas, par exemple, ou elle commence par un verbe au présent, Yas'aluka 'anil anfal. Donc elle commence les sourates par plusieurs exemples. On rentre dans Surat Al-An'am. C'était une petite introduction sur Surat Al-An'am. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Donc Allah azza wa jalla nous dit louange à lui, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres. Regardez, il utilise les ténèbres car les chemins du mal sont nombreux. Les ténèbres au pluriel, la lumière elle est unique mes frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de la manière que, dans cette sourate, la manière que les kuffars, les mushrikin, les associateurs rejettent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez à la suite du verset. Allah azza wa jalla nous dit هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Allah Azza wa Jalla, il vous a créé d'argile. Thumma qada ajala, il vous a donné une certaine. L'ajal, c'est une prédestinée. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Malgré tout ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux, la terre, etc. Il dit aux mushrikin thumma antum tamtarun. Et vous, malgré cette chose-là, vous avez des doutes. Et vous, malgré cette chose-là, vous avez des doutes. Ensuite, il nous donne min turuq al-mushrikin. Lorsqu'il rejette les associateurs le haqq, regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit. Il a dit وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. Et si on t'avait fait descendre un livre dans des parchemins فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, et ces mouchriquins, ces associateurs pouvaient le toucher avec leurs mains. S'ils pouvaient le toucher avec leurs mains, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont mécru,
diront هذا سحر مبين. C'est certes une sorcellerie. C'est certes une sorcellerie. Regardez la manière que le mushrikin rejette le haqq. Les associateurs, comment ils rejettent le haqq. Donc cette sourate, comme je vous ai dit, qui parle du tawhid, et c'est comme ça que nous devons appeler les gens à l'islam. Nous devons commencer par tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yusuf, qu'est-ce qu'il nous dit? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Moi, le but principal, c'est pas que je vous explique ou je vous fasse le tafsir de Surat Al-An'am, mais c'est que je vous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu cette sourate qui parle que de tawhid. Et d'habitude, les sourates mécoises, c'est une particularité que j'ai oublié de vous signaler, c'est que les sourates mécoises, en général, elles sont très courtes. Mais cette sourate qui parle du tawhid, et malgré qu'elle soit mécoise, elle est très longue. C'est une des sourates les plus longues du Coran al-Karim. Donc je continue. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous montre les différentes manières que les mushrikines, que les associateurs rejettent la vérité. Puis il nous dit Allah azza wa jal وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Il dit au prophète وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Ils se sont moqués avant toi d'autres prophètes. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. Et il leur est arrivé ce qu'ils méritaient, par les choses par lesquelles ils se moquaient. فَسَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Et marchez sur terre. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Et marchez sur terre, découvrez, et vous allez voir quelle a été la fin des menteurs, de ceux qui ont menti sur les révélations. Et nous, on peut le voir ça tous les jours. Est-ce que les gens du faux, ils restent, leur asar, ils restent derrière? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, tout au long de la sourate, nous montre les différentes manières des mushrikines de combattre cette vérité, puis la réponse des croyants. Et il y a aussi ici le fameux débat de Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son peuple. Alors il faut savoir qu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple au tawhid, il a commencé par son père, Azar. Mais regardez, subhanallah, des fois la sagesse de nos prophètes et la sagesse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a appelé son peuple au tawhid. Il a dit Qul ya abati, ô toi mon père. Ô toi mon père. Malgré que son père, c'est lui qui fait les statuts pour son peuple, les statuts qui sont adorés en dehors d'Allah, regardez comment il parle à son père. Qul ya abati, ya abati, ô mon cher père, alors que son père c'est un mushrik. Vous vous rendez compte? La sagesse. Et ici il y a une sagesse aussi lorsqu'on appelle les gens au tawhid, lorsqu'on appelle les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il envoie Mu'az au Yémen. Il lui dit Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah. Regardez, par étape et par sagesse. Et lorsqu'il dit à Mu'az radiyallahu anhu, lorsqu'il dit à Mu'az radiyallahu anhu de Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, tu vas rencontrer des gens du livre. Il dit ça à Mu'az pour que Mu'az sache la croyance des gens qu'il va appeler à l'islam. Donc ici aussi on voit l'étape. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'ils acceptent de toi l'attestation de foi, alors فإنهم أطاعوك لذلك فمرهم بخمس صلوات. Ordonne-leur de faire 5 prières. Annonce-leur qu'il y a 5 prières dans l'islam. Excusez-moi, je recherche le débat entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et son peuple. Donc on voit que Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque il a débattu avec son peuple, donc vous connaissez la sourate, il a commencé, il a regardé, parce qu'il faut savoir que Ibrahim alayhi salatu wassalam, son peuple adorait 2 choses, les statues et les astres, les étoiles, et nujum. Donc Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a
Lorsqu'il a commencé à les appeler, il a regardé un astre, il a vu un astre devant lui. Et regardez le débat, la sagesse. Il a regardé l'astre et il a dit, ceci est mon Seigneur, ceci est mon Seigneur. Hada Rabbi. Eux, ils ont dit, ah, il a cru en nos astres, il a cru en nos croyances. Alors quand l'astre s'est abaissé, s'est baissé, est parti, a disparu, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit, فَلَمَّا بَزَغَ lorsque cet astre s'est abaissé, il a dit Inni la uhibbul afilin. Je n'aime pas ceux qui disparaissent, les choses qui disparaissent. Puis il y a eu le soleil, le qamar, la lune, puis le soleil. Et là, Ibrahim alayhi salatu wassalam, on appelle ça Daht Hujaj al-Mushrikin. Et c'est un des objectifs de cette sourate. C'est que lorsque vous débattez, pour les gens qui ont la science et qui sont capables de débattre avec des associateurs, lorsque vous débattez, il faut y aller avec étapes. Et regardez la sagesse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme ce qu'il a fait lorsqu'il a détruit les petites statues et qu'il a laissé la grande statue. Il a demandez lui à cette statue-là qui a détruit les autres statues. C'est une manière aqlaniya, avec la pensée, l'aql, c'est une manière de débattre avec des associateurs. Donc, ensuite, parmi les objectifs de cette sourate, comme je vous l'ai dit, et c'est l'objectif principal, comme les ulama le disent, tahqiq al-tawhid. Tahqiq al-tawhid, c'est le fait de concrétiser l'adoration, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on entend al-tawhid, faut apprendre le tawhid. Naam, faut apprendre le tawhid, faut l'apprendre avec une bonne méthodologie, mais le tawhid, faut l'appliquer, mes frères et mes sœurs. C'est quelque chose qu'il faut appliquer. Et on a un exemple dans cette sourate, Inch'Allah ta'ala, je finirai avec ça. C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ, dit. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à un de ses prophètes de faire ou de dire quelque chose, nous sommes tous concernés par cette chose-là. قُلْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, et certes ma prière. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, ma prière. وَنُسُكِي, mais mon sacrifice. Certains ulama ont dit le hajj, le nusuk. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ, ma vie, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, et ma mort, sont lillahi rabbil alamin, pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lah, nul associé. La sharika lah, wa bidhalika umirt, et c'est une chose qui m'a été ordonnée. Wa bidhalika umirt, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des musulmans. Et le musulman, regardez ce verset, il résume cette sourate. Il résume cette sourate et il résume le Coran. Car Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que le Coran, du début à sa fin, c'est que du tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'appelle chacun d'entre nous à vivre sur cette chose-là. À vivre pour Allah. Lorsque la personne elle va se coucher pour Allah, Jalla wa ala, pour apprendre des forces. Lorsqu'elle mange, elle mange pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre des forces pour l'adorer. Qul inna salati, ma prière, et wa nusuki, wa mahyaya, ma vie, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque musulman doit vivre pour cette chose-là. Et c'est ça l'ikhlas, et c'est ça le tawhid. Lorsqu'on parle de tawhid et qu'on le lit dans les livres, wa huwa ifradullahi bil ibadati, tout ça ce sont des paroles. Mais si on ne vit pas avec, elles n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens. Quand je lis As-Sami' al-Basir, c'est lui qui me voit et c'est lui qui m'entend. Je dois vivre avec cette chose-là. Wa 'ala Allahi falyatawakkalun, et ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses-là qui parlent de Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah,
On connaît les noms et les attributs d'Allah, mais il ne suffit pas de les dire, de les connaître par cœur, mais il faut vivre avec. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important, afin qu'on meure musulman. Regardez les prophètes, ce qu'ils ont donné en testament à leurs enfants, à leur, à ceux qui sont venus, à leurs enfants, na'am, et aux, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez pas sans être musulman. إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc l'islam, c'est quelque chose de, on doit s'y accrocher et on doit être, on doit l'aimer et on doit savoir et on doit se rendre compte que c'est la chose la plus importante de nos vies, la plus importante de nos vies. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses doigts, quelle était la doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, renforce mon cœur sur ta religion. Wa hadha ad-din, wa cette religion, c'est le tawhid. C'est ça. Tous les prophètes ont appelé à cette chose-là. Dans cette sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une seule page, il cite 25 prophètes. 18 prophètes, pardon, dans une seule page de, de cette sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala cite 18 prophètes. Et à la fin, il dit quoi de cette page-là? وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient mécru, Allah Azza wa Jal, il parle des prophètes. Il dit, s'ils avaient mécru, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Toutes leurs actions seraient vaines. Et on parle de prophètes. On parle de prophètes. Donc c'est quelque chose qu'on doit tenir et qu'on doit se rendre compte de cette valeur-là. L'islam, c'est pas un jeu. C'est ce qui va nous faire rentrer au paradis. Ce tawhid, c'est ce qui va nous faire rentrer au paradis. Et les maqasid de cette surah, j'aurais pu vous les dire en une minute. Mais j'ai voulu vous le rappeler. Et c'est pas forcément un sujet sur lequel on pense qu'on va parler pendant Ramadan. Mais le tawhid, wal aqida, wal islam, c'est ce qu'on a de plus cher dans nos vies. Donc il faut s'y tenir, il faut s'y accrocher le plus possible. Inch'Allah ta'ala. J'ai fini ici. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Attends 2 secondes.